Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Quel est votre nom? Annie Yukuomo, Quel âge avez-vous? j'ai 39 ans. Dans quelles conditions familiales et professionnelles avez-vous immigré ici au Québec? Nous avons immigré à Québec avec mon mari en 2007 et 2 enfants. Et donc, lui, il travaillait, déjà on venait de l'Allemagne. Et donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas encore vraiment eu d'expérience professionnelle. Et ben, ça a super bien été dès que je suis arrivée là pour entrer dans le domaine professionnel. Ok, et vous avez quitté le Cameroun pour venir à l'Allemagne? En Allemagne. Oui, du Cameroun pour l'Allemagne. Ok, pourquoi vous avez quitté le Cameroun? Pour rejoindre mon mari qui, lui, a étudié en Allemagne et puis Ok. qui y travaillait après ses études. Ok. Et pourquoi vous avez choisi le Canada en général? C'est parce qu'il y avait la possibilité d'immigrer et puis par rapport à l'Allemagne, ayant visité le Canada une année pour les vacances, on s'est dit à long terme, ce serait bénéfique pour toute la famille de vraiment s'installer au Canada et c'est comme ça que nous avons commencé les dossiers. Pourquoi vous avez choisi de vous installer au Québec plus précisément? Le Québec, ce n'était pas vraiment la destination au départ et parce qu'on pensait plus évoluer dans une région anglo-saxonne, donc du côté de l'Ontario, Toronto par exemple. Mais à la dernière minute, vu que ma sœur était déjà installée à Québec, on s'est dit que ce serait mieux de les rejoindre et pour qu'on soit en famille. Ok. Qu'avez-vous trouvé facile dans le processus de votre intégration au Québec? Vraiment, le fait d'avoir ces organismes-là qui aident les immigrants à la recherche du travail, à s'informer sur la façon de vivre ici, la façon de parler, ça a été vraiment, j'ai beaucoup apprécié. En partant, on commence au ministère de l'immigration avec des jours d'information qu'on donne pour nous permettre d'avoir comme une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a dans la ville pour qu'au besoin, qu'on sache où aller s'informer. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien avec tous ces organismes, la recherche d'emploi, etc. Vraiment bien. Vous avez déjà des contacts ici quand vous êtes arrivé au Québec? Ma sœur, je disais tantôt ma sœur, c'est tout. Et puis après, il y a une grosse communauté quand même camerounaise qui était déjà là avec une réunion, une amicale qui se tenait une fois par mois, on intègre et puis après, ça fait plusieurs contacts encore en même temps. Ok. Et qu'avez-vous trouvé difficile dans votre processus d'intégration au Québec? Tout d'abord, comment avez-vous vécu votre premier hiver et les suivants? Oui, c'est vraiment plus l'hiver. Vraiment l'hiver. Avec les enfants, je n'étais pas habituée en Allemagne à des hivers aussi intenses, tempêtes de neige, je n'en avais jamais vu. Après près de 7 ans en Allemagne, donc les enfants au départ, on est arrivé comme quasiment dans une tempête et je ne les avais pas assez habillés. Je ne savais pas, donc le visage de mon fils qui avait 9 mois, en ce moment-là, était complètement séché, brûlé. C'est là j'ai appris qu'il faut vraiment couvrir la face complètement et juste garder les yeux pour voir. Donc ça, c'était à s'habituer, mais j'ai toujours pensé que ce n'est pas à cause du froid ou de l'hiver difficile du Québec que je ne pourrais pas vivre au Québec. Là, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir la paix dans son cœur, d'être bien, on peut travailler, on est en sécurité. Je pense qu'il n'y a rien qui vaut cela. Et comment avez-vous trouvé la culture québécoise ainsi que la langue au Québec? Non, c'est sûr qu'au début, il faut s'adapter. On parle français au Cameroun, mais c'est pas le même français. Et puis, il y a des langages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ni d'utiliser. Donc, on s'adapte au fur et à mesure que le temps passe, quoi. Est-ce que ça a été trop difficile pour vous de vous adapter? Non, pas trop difficile, mais quand même, il y a eu des chocs. Il y a eu des chocs. Moi, je suis arrivée, j'ai commencé à travailler à la banque. Donc, directement, j'ai affaire à des Québécois, des vieux qui parlent. Déjà, tu entends pas bien. Et puis, il y a eu des moments où ils étaient fâchés parce que je n'avais pas compris ce qu'ils me demandaient de faire. Et puis, ils m'ont crié dessus. J'ai dit, OK, la prochaine fois, je vais comprendre que quand vous dites que vous voulez sang, c'est 5 ou c'est sang. Bref, j'ai finalement compris c'est quoi qu'il voulait, quoi. C'est bon. Et quelle a été votre première expérience d'emploi ou de retour aux études?
Emploi, comme je dis, ça a été super. Ça s'est vraiment bien passé. 3 mois après que je sois arrivée au Québec, j'ai commencé à travailler. J'ai même encore d'ailleurs mon petit ping TD sur moi parce que je viens du travail. Donc, ça fait 8 ans et 8 ans que je travaille chez le même employeur depuis que je suis arrivée. Ça s'est vraiment bien passé. Étant passé par le SWAT, comme je disais tantôt, qui est le service d'intégration des immigrants au travail. Et c'était vraiment bien, quoi. Ils nous apprennent à faire des entrevues et puis le CV, on l'adapte par rapport à ce qu'on veut ici. Et tout s'est bien passé. J'étais prête et puis voilà. Comment s'est passée votre socialisation au Québec? Le contact avec les Québécois, est-ce que c'était facile? Disons que oui, c'était bien, c'était bien. Moi, ça dépend, je pense toujours de comment chacun s'y prend. Moi, personnellement, sachant que je venais d'arriver dans un nouvel environnement, un nouveau pays et tout, je suis quelqu'un de très ouverte qui aime ça rencontrer les gens dans toute activité qu'il y avait de rencontres, de groupes et tout. Je voulais pas manquer une seule, mais alors le plus possible d'y aller et de m'intégrer le plus rapidement possible. Je pense que ça a beaucoup aidé parce que quand on est en endroit où il y a plusieurs personnes, tu vois un peu comment ça se passe et puis ça fait des contacts, etc. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient immigrer ici au Québec par rapport à l'adaptation hivernale d'abord? Bon, mais c'est sûr qu'on peut leur dire avant qu'ils n'arrivent que voilà comment ça se passe. Mais tant qu'on n'est pas arrivé, on ne sait pas, on ne réalise pas vraiment c'est quoi le froid, vivre à moins 20 degrés ou moins 25. On dit, OK, il fait froid, mais pas plus. Mais après, quand on arrive, si on a la chance d'avoir des personnes qui nous accueillent, des amis ou de la famille, ben, c'est qu'on est béni. En ce moment-là, on profite pour trouver les vêtements qu'il faut ou les trouver et puis bien s'habiller, quoi. Et je pense que pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour revenir vraiment à la question, c'est s'il y a des gens qui t'accueillent, de les écouter et puis de garder toujours le positif. Ce qui est négatif, comme on n'a pas toujours tous les mêmes expériences et tout, n'est pas important pour vous parce que vous voulez plus réussir et de garder tout ce qui est positif, de prendre tout ce qui est positif et d'écouter plusieurs personnes et de faire son chemin. Et par rapport à l'intégration professionnelle pour le travail, ce serait de passer justement aussi par ces organismes-là, comme je disais tantôt pour les immigrants, le SWAT. Je pense qu'il y en a encore d'autres, mais de vraiment suivre le chemin en passant par le ministère de l'Immigration et tout le chemin qu'il demande de suivre là et de vraiment faire ça. Je pense que c'est vraiment important. Et à partir de ce moment-là, on verra est-ce qu'on retourne aux études, est-ce qu'on travaille? Et puis, ça aiderait. Mais c'est de ne pas manquer ça parce que sinon, on n'a pas vraiment déjà la façon dont on appelle le métier qu'on faisait dans notre pays. Ici, on n'a pas ça et puis on se jette et on perd le temps. Ouais. Et par rapport à l'intégration sociale? C'est la même chose, c'est de vraiment aller dans les groupes, s'il y a des réunions, s'il y a des rencontres qui regroupent des personnes ou aller à l'église aussi, on rencontre du monde, ça permet de s'intégrer beaucoup socialement et de ne pas surtout rester chez soi. Oui. Et pour finir, par rapport à l'intégration culturelle? Culture québécoise, c'est toujours la même chose. S'il y a des activités, comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont organisées. C'est de voir au niveau de la ville qu'est-ce qu'il y a quand on organise dans les quartiers et tout, dans comment ça s'appelle non, dans les centres communautaires, de regarder dans les centres communautaires, il y a souvent beaucoup d'activités, de programmes d'activités qui sont offerts et de participer à ces activités-là. Ok, merci beaucoup. Wow, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à mon entrevue. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci ma chère.